Vous nous avez parlé des langoliers tout à l'heure, monsieur Toumi. Qu'est-ce que c'est? Dina, il faut le laisser tranquille. Ne vous en faites pas. Je ferai pas de mal à une enfant. Comme j'en aurais pas fait à la jeune fille. J'ai seulement la frousse, c'est tout. Pas vous? Si. Mais je ne prends pas quelqu'un en otage et je tire encore moins sur un jeune homme quand j'ai la frousse, comme vous dites. Touché. C'est quoi des langoliers, monsieur Toumi? Bah... J'ai toujours cru que c'était des histoires pour faire peur, mais... Je commence à me poser des questions parce que je l'entends aussi. Vous entendez le bruit? C'est les langoliers qui font ça? Bah, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, franchement. Parlez-moi d'eux, s'il vous plaît. Bon... Mon gentil père me racontait... les langoliers étaient les petites créatures qui vivaient dans les placards et les égouts et d'autres endroits sombres. Alors c'est des petits lutins? Non. Non, rien à voir avec les lutins. J'ai peur que ces bestioles ne soient pas aussi gentilles. Ils disaient que tout ce qu'ils étaient vraiment, c'était des cheveux, des grandes dents et de véloces petites cannes. Et pourquoi ces jolies gambettes devaient être véloces? Pour être sûr de réussir à attraper les méchants petits garnements qui, la peur au ventre, tentaient de fuir en galopant. Ça suffit. Vous lui faites peur. Non, ça va, je sais que c'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Je pense que la dame veut dire que je lui fais peur, c'est tout. Mon père disait qu'il y avait des milliers de langoliers. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils étaient si nombreux? Parce qu'il y avait des millions de vilains petits garnements et de très méchantes petites filles qui galopaient à travers le monde. Oh, mon père adorait ce verbe « galoper ». Je pense que c'est parce qu'il est stupide, parce qu'il n'implique aucune direction. C'est un mouvement tout à fait improductif. Parce que les langoliers, eux, ils courent. Les langoliers ont une perspective. En fait, on serait en droit de dire que les langoliers sont la perspective personnifiée. Mais qu'est-ce que ces enfants ont fait de si méchant pour que les langoliers se mettent à courir après eux? Je suis sincèrement content que tu me poses cette question, Dina. Parce que quand mon père disait qu'une personne était méchante, il voulait dire que cette personne était très fainéante. Et quelqu'un qui était fainéant ne pouvait pas faire partie des perspectives d'avenir de la famille. Parce que chez moi, soit on était une perspective d'avenir, soit on était un vaurien qui se couche devant les difficultés. Et si on était un vaurien qui travaille sans faire de miracle et qu'on ne faisait pas partie des perspectives d'avenir, alors les gentils langoliers rappliquaient et t'attrapaient. Ils te mettaient en pièces en moins de 2. Ils disaient qu'ils viendraient une nuit et que tu les entendrais doucement se rapprocher de ton lit. Ils te croqueraient, te couperaient en deux, te frapperaient. Je vous en prie. Maintenant, ça suffit. D'accord. Je parie que votre père vous terrifiait, monsieur Toumi. Vous venez de gagner le gros lot, mademoiselle. Il me terrifiait, oui. Il est mort? Oui. Est-ce qu'il se couchait devant les difficultés? Est-ce que les vilains langoliers l'ont attrapé? Oh oui. Monsieur Toumi, Quoi? je ne suis pas comme vous me voyez. Je ne suis pas laid, d'aucun d'entre nous ne l'est. Et comment tu sais de quelle façon je te vois, tu es aveugle, ma pauvre petite? Les apparences sont parfois trompeuses. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien du tout. Mon Dieu, quelle belle machine, c'est fantastique. Ouais. Comparé à toutes les nombreuses choses qu'il y a à côté, c'est sûr. Brian, combien nous reste-t-il de kérosène exactement? Eh bien, quand nous avons atterri, j'avais environ 2500 litres. Si nous voulons revenir là où ça s'est produit, il en faudrait au moins 50 000. «
Quel que soit le phénomène, on dirait que c'est contagieux. Bien. Je vais retourner au restaurant. Je ne veux pas les laisser trop longtemps avec ce haut fonctionnaire de la finance. Allez, tu viens? Attendez un moment. Albert? Albert, que se passe-t-il? Commandant Engel. Commandant Engel, approchez. Je crois que j'ai trouvé la solution de notre problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'enlever le toboggan de secours et ils mettent une passerelle pour accéder à l'avion. Et maintenant, ils montent à bord. Vous êtes sûr de n'avoir aucune idée sur ce qu'ils mijotent? Tout ce que je sais, c'est qu'il est devenu complètement cinglé. Il arrêtait pas de dire que quelque chose était différent à bord. Je suis désolée, c'était vraiment du baragouinage, j'ai rien pigé. J'espère seulement qu'ils vont se dépêcher. Parce que ce pauvre monsieur Toomey a raison. Les Langoliers seront là bientôt. Écoute, ma jolie, son père a tout inventé. Il ne faut pas croire une histoire pareille. Peut-être qu'un jour c'était une histoire pour faire peur. Mais aujourd'hui ça ne l'est plus. Allons-y, Albert. On attend le spectacle. Première expérience, messieurs. La boîte d'allumettes qui provient du restaurant. Vous avez vu dehors, c'est curieux. Ça s'est assombré. Ouais, la lumière s'en va. Comment va monsieur Toomey? Quoi? Vous rigolez? Ce fada s'est endormi. Je crois que c'est foutu. On ne pourra rien faire ici. Attendez une minute. Je crois bien avoir senti du soufre. Oui, moi aussi. Essayons une autre, Albert. Regardez, vous voyez? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Nous avons amené notre propre temps avec nous. Le passé est dehors comme tout ce qui se trouve, j'imagine, à l'est du trou que nous avons traversé. Mais le présent est encore ici. Il est resté ici, prisonnier de ce Boeing. C'est pourquoi tout a l'air plus brillant, plus lumineux, plus vivant que ce qu'il y a dehors. Bravo, bravo petit. Et c'est la bière. Santé. Pas de doute, ça sent bien la bière. Allez, dépêche-toi, verse-la. Mon docteur dit que le suspense, c'est mauvais pour le cœur. Hé, vous êtes réveillé? Ça fonctionne sur les allumettes, mais pas sur la bière. Comment vous expliquez ça? Apparemment, il faut un moment pour que les choses se reforment. Elle est excellente. C'est de loin la meilleure bière que j'ai jamais bu de ma vie. Vous avez raison, elle était patente. C'est merveilleux. Allez, essayez un soda.
Écoutez, messieurs, ce col-là est vraiment tout à fait succulent aujourd'hui. Nom de Dieu, il fait bien noir tout à coup. Vous ne deviez pas surveiller le cinglé? Oh, vous en faites pas, il est toujours dans les bras de Morphée. La vache, ce bruit, ça fout la chair de poule. On dirait un régiment de termites qui bouffe un planeur en bois de balsa. Il faut aller voir Monsieur Toomey. Je me fais du souci pour lui. Mais s'il est inconscient, qu'est-ce que tu veux faire? Laissons-le se reposer. Je crois pas qu'il soit inconscient. Et je crois pas non plus qu'il dorme. Bon, d'accord, allons-y. Et dites, je me disais qu'on... Merde, où il est? Je ne sais pas. Taisez-vous! Là-bas. Il est là-bas. Il se cache derrière quelque chose. Comment tu le sais, ma petite? J'entends rien du tout. Moi si. J'entends son cœur. Il bat vraiment vite et fort aussi. Il est terrifié. J'ai tellement pitié de lui. Monsieur Toomey, s'il vous plaît, approchez. Nous ne vous ferons aucun mal. Monsieur Toomey! Je vous en prie, n'ayez pas peur de nous. Non. Doucement. Mon Dieu. Voilà. Je vais chercher de l'aide. C'est pas une fille. C'est pas une enfant. C'est pas une enfant. C'est le chef des Langoliers. Elle appelle les autres Langoliers avec ses sales yeux d'aveugle. Sale mioche. T'es un vrai petit génie, Albert, tu sais. Un vrai petit génie. Oh, vous savez, c'est pas grand-chose. J'ai vu ce qui se passait avec les allumettes de Bessani et je me suis dit que... Venez vite, dépêchez-vous. Vite. Calmez-vous. Il l'a poignardée, elle est mourante. Calmez-vous, qui est mourante? Dina, la lame du couteau s'est cassée dans sa poitrine, c'est Monsieur Toomey qui l'a tuée. C'est pas vrai. Albert, tu viens avec moi. Brian, faites chauffer les moteurs et gardez-la jusqu'à ce que Dina soit à bord. Monsieur Jenkins, mettez-vous en bas des marches pour surveiller Monsieur Toomey. Dépêchons-nous. C'est rien. Ça va aller, du calme. Allez-vous-en. Chut, reste tranquille. Ne parle pas, ça va aller. Salut, Dina. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va te remettre sur pied en 2 temps, 3 mouvements. C'est douloureux? Oui. C'est douloureux quand je respire. Ça t'oblige à tousser, c'est bien ça. Oui. Enfin, je crois, je suis pas sûre. Bon, essaie de ne pas tousser. Si tu sens que ça te chatouille ou que ça te gratte, il faut que tu essaies de penser à autre chose. Et ne parle plus maintenant. Écoutez-moi. Elle a une hémorragie interne. Si on n'enlève pas la lame du couteau tout de suite, la petite va se noyer dans son propre sang. Monsieur Warwick, allez me chercher des nappes dans le petit bar qui fait le coin. Allez, vite, dépêchez-vous, rapportez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites? J'ai choisi l'instrument de chirurgie qui convient. La vue du sang vous fait peur? Non, ça va, je peux faire face s'il le faut. D'accord. Vous serez mon infirmière, alors. Entendu. Tout va très bien se passer, Dina. Je vais te réparer tout ça et bientôt tu courras, je te le promets. Il se rapproche. Vite, il faut vous dépêcher. Oui, je sais, ma chérie. Je sais. C'est bien, Craigie, chérie. Reste assis là, dans le noir. Quand le moment sera venu, je te dirai. D'accord, d'accord. Tout ce que tu voudras.
Bien. Il va nous falloir une civière pour la monter à bord. Albert, toi et Monsieur Gaffney, vous allez vous occuper d'en trouver une. Monsieur Gaffney, vous voulez jeter un œil derrière le bar? Vous y trouverez sûrement 2 couteaux bien aiguisés. D'accord. Est-ce que je peux me servir d'une nappe, là? Oui, pourquoi? Regardez. Quand j'étais gosse, on jouait souvent à Indiana Jones. J'ai fait ce truc-là une fois et j'ai failli casser le bras de mon frère. Parfait. Mais rappelle-toi, ta mission n'est pas de refaire prisonnier Monsieur Toomey. Ta mission est de trouver une civière aussi vite que possible et de la ramener au pas de course, t'as compris? Et si vous n'avez rien trouvé dans les 10 minutes, vous revenez, je m'occuperai de la faire monter à bord. Mais si elle a une hémorragie, nous ne pouvons pas la transporter. On n'a pas le choix. Il faudra bien la monter d'une manière ou d'une autre. 10 minutes, c'est tout ce que je peux leur donner. Je sais, mais elle a une hémorragie interne. Laurel, il faut l'écouter. Allons-y, mon vieux, il n'y a pas une minute à perdre. Comment tu te sens? Ça fait mal. Il faut être courageuse, ma chérie. Tu as un petit bout de lame dans ton corps, il faut à tout prix que je l'enlève. Mais ça, tu le sais déjà. Oui. J'ai peur. Moi aussi, Dina. J'ai peur, moi aussi. Pliez ces 2 nappes en carré, il faut que ce soit très épais. Vous, rapprochez-vous de moi. Monsieur Warwick, votre ceinture. Écoutez-moi. Je vais saisir la lame avec la pince et la sortir. Au moment précis où elle sortira, je veux que vous jetiez un bandage sur la plaie et vous appuyez fort, vous avez compris? Oui. Seigneur, aidez-moi. Pas de ça, arrêtez tout de suite, vous entendez? Ne me faites pas ça! Allez-y! Appuyez fort! Appuyez aussi fort que vous pouvez, vous entendez? Oui. Appuyez fort! Allons voir dans cette salle. Tu crois que c'est ouvert? Je vois qu'un seul moyen de le savoir. Hé, regarde, petit. La voilà, notre civière. Faites attention, il est ici! C'est pas vrai, ne me dis pas le contraire. T'es un langolier, toi aussi. Il faut que je te tue. Je suis vraiment désolé. Mais je dois te tuer. Si tu te mets un petit peu à ma place, tu dois comprendre. Je vais aller à Boston! Je vais aller à Boston! Allez, soulevez-la un peu. C'est rien, ça va aller. La ceinture. Vous avez entendu? Vous croyez que Tommy les a attrapés? La ceinture! Bon, enroulez-la autour d'elle. Je veux que vous mainteniez la pression sur la plaie. Moi, je vais faire un tour en bas. Soyez prudent, je vous en prie. Vous en faites pas. C'est ce que je fais le mieux. Vous vous êtes très bien débrouillé. Merci beaucoup, Laurel. Il va...
Il ne faut pas le tuer. Mais pourquoi? Ce fumier t'a poignardé, Dina. Tout ce que je sais, c'est qu'on a besoin de lui. Vous comprenez? Nous avons besoin de lui. Il faut écouter ce qu'elle vous dit, Nick. Ça va aller. Doucement. Ça y est. Commandant Engel, Oui, pourquoi ils ne sont pas encore revenus? je n'en sais rien. Vous savez, j'ai demandé à Bob, enfin Monsieur Jenkins, s'il avait vu quelqu'un bouger là-bas dans le terminal et il a rien vu. Et s'ils étaient tous morts? Non. Non, je suis certain que non. Vous pouvez le rejoindre en bas de la passerelle si vous n'êtes pas bien ici. Est-ce que vous avez la trouille? Oui. Oui, j'ai peur. C'est nul, mais je me sens mieux. On se pose des questions quand on est seul à voir la frousse. Merci de voler American Pride. Mais je vous en prie, c'est épatant. Aucun signe? Vous avez vu personne? En fait, ça dépend de ce que vous entendez par signe. Je viens de percevoir une sorte de cri juste avant que vous descendiez de la passerelle. J'espère que Dina va s'en sortir. Mais c'est mal barré, je vous assure qu'il l'a seulement amoché. Est-ce que vous avez vu le commandant? Ouais, il programme ses instruments dans son cockpit. Oui, je l'espère. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ma chère enfant, je prie pour que nous n'ayons jamais à le découvrir. Albert? Ça va, Albert? Dis-moi, oui, monsieur Gaffney? Il est dans le bureau du service de la maintenance. Monsieur Toomey se trouvait sûrement derrière la porte et il a tué Monsieur Gaffney parce que c'est lui qui est entré le premier. Si ça avait été moi le premier à entrer dans le bureau, j'étais cuit. Et ensuite... j'ai tué Monsieur Toomey. Parce qu'il m'y a obligé. Il m'a menacé avec un couteau. Il en avait trouvé un autre quelque part. Il s'est mis à me courir après. Albert. Albert. Allons, calme-toi. Il faut te reprendre, mon vieux. Ce sera dur. Très dur. Je suis un bon garçon. J'ai jamais tué personne. Je sais. C'est horrible. Je sais ce que tu ressens. Tu peux me croire. Mais il faut passer outre et te reprendre. Et il faut le faire vite. Les sons qu'on entend se rapprochent de nous. Tu as fait ça avec un grille-pain. Il n'est pas mort. Ah oui? Regarde toi-même. Il est dans les vapes, mais il est toujours là. Bon, allez, mon vieux, retrouvons Monsieur Gaffney pour voir s'il est encore en vie. Est-ce que tu as trouvé une civière? Hein? La civière, Albert. Oh, oui, on l'a trouvée. Très bien, dépêchons-nous, allez. Reprends-toi et tout ira bien. Tu dois garder ton sang-froid. Garde ton sang-froid et tu t'en sortiras. Viens m'aider.
Apporte la civière là-haut, j'arrive dans 1 minute. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais retourner dans le bureau et voir s'il n'y a pas autre chose d'intéressant. Je ne vous crois pas. Je ne t'y oblige pas, Albert. Je te demande juste d'apporter la civière là-haut. Et je vous rejoins dans un instant. Et ne te retourne pas. Et tu mérites pire que ça, sale fumier. Il ne faut pas le tuer. On a besoin de lui. Vous comprenez, nous avons besoin de lui. Nick! Alors dépêchez-vous! Oui, j'arrive tout de suite. Allez-y doucement. Ça y est, ils sont sortis. Je vous remplace. Doucement, Albert. Bessani, faites attention. Aidez-moi à lui faire monter la passerelle. Comment elle va? Elle est inconsciente, mais elle est toujours vivante. Où sont passés les autres? Gaffney est mort. Et Toomey n'en est pas loin. Vous pouvez lever plus haut? Attention. Voilà. On va la mettre par là. Doucement. Voilà. Descendez-la avec précaution. Attachez-la maintenant. Sa blessure est grave? Oui, sa blessure est grave. Elle va survivre au voyage? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis militaire, je ne suis pas chirurgien. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Ce petit voyage à travers le temps commence à me taper sur les nerfs. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je vais mettre les moteurs en route et me rapprocher le plus possible du réservoir de kérosène. Et pendant que je fais ça, vous quatre, vous amènerez le camion avec les tuyaux près de l'avion. J'en ai vu un garé sur l'autre piste. Vous avez compris? D'accord. Alors allez-y. Bessani, Monsieur Warwick, descendez avec eux. Dégagez l'avion de la passerelle et quand je l'aurai repositionné, ramenez-la sur l'entrée de l'avion. Allez-y. On va te ramener chez toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, regardez! Il fait déjà jour. Combien de temps a duré la nuit? Un peu moins de 40 minutes. Allez, allons-y. Ne perdons pas de temps avec ça maintenant. Craig, Toomey. Laissez-moi mourir. Pitié, pitié, laissez-moi mourir. Que va-t-il arriver à Monsieur Toomey? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que quand ça a mal tourné pour lui, j'ai fait ce que vous et Dina vouliez. Je l'ai laissé par terre, inconscient. Voudriez-vous aller dîner avec moi, si nous parvenons à rejoindre Los Angeles? Oui. Le temps va être long avant ce dîner. Oui, pour moi aussi. Si seulement nous pouvions le voir, nous saurions le combattre. Je ne crois pas, non? Allons-y, tous ensemble.
C'est bon. Allez. Par là. Avancez encore un peu. C'est bon là, ça va arrêter. Laisse aller, viens. Tu peux ouvrir ce couvercle? Nick, prenez ce tuyau là et fixez-le là-dessus. C'est emboîté? Ouais. Et voilà. Lequel vous voulez, commandant? Donne-moi d'abord celui de droite. Et maintenant, Brian? Je vais utiliser les moteurs pour faire monter l'essence dans les réservoirs. Combien de temps il va falloir? J'en sais rien. 1 heure? Peut-être 2. Faut se dépêcher, je ne crois pas qu'on ait 2 heures devant nous. On en a peut-être même pas une. Craig. Craig. Allez, debout. Oh, Tu dois te lever tout de suite. non, allez-vous-en, allez-vous-en. Je vous déteste, allez-vous-en. Craig, c'est eux qui sont venus. Tous les hommes d'affaires que tu voulais voir. Ils ont quitté Boston pour venir te rejoindre ici. Tu peux encore les voir. Si tu te comportes en homme et que tu te lèves. Me comporter en homme. Me comporter en homme. Écoutez, qui que vous soyez, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Viens, Craig. Dépêche-toi, ils vont repartir. Et les Langoliers n'attendent que ça. Tu dois te lever. Il le faut. Dépêche-toi, Craig, allez debout. Par ici, Craig. Il t'attend pour commencer la réunion. Je ne vous en veux pas, Monsieur Toomey. Malgré ce que vous avez fait, je ne vous en veux pas. Nous avons besoin de vous, alors je vous en prie, venez vite. Venez vite. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Les moteurs ont goûté le nouveau kérosène et ils l'aiment pas du tout. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Laissez les 2 autres moteurs continuer d'alimenter les pompes et espérer. Ça y est, les moteurs ne tournent plus. Nous allons devoir attendre que le nouveau kérosène se transforme au contact de notre avion. On dirait que la chance nous sourit pour une fois. Oui, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tout est OK? On va pouvoir tenter le coup, ça fonctionne. Tu les as amenés, c'est ça? Le président du conseil, les directeurs généraux des sociétés. Tout le gratin est présent. Oui, mais il faut te grouiller, mon vieux. Sinon, ils vont annuler la réunion et repartir. Oui, c'est par là, Craig. Ils sont tous au grand complet. Dépêche-toi.
Dina raconte des trucs bizarres. Je crois que la petite est en plein délire. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle s'éteint doucement. Je crois que tu dois te dépêcher avant qu'il change d'avis et qu'il reparte. Et toi, t'es en train de rêver probablement de ce type, Craig Toomey. Elle en a parlé tout à l'heure. Oui, je ferai tout ce que tu veux. Mais dépêche-toi, je sais que c'est dur. Mais t'as pas le choix, il faut y aller. Quand je vous disais qu'elle délirait... Non, vous n'y êtes pas du tout. Je crois que c'est en rapport avec... Avec quoi? Avec ce qu'elle a dit à Nick à propos de Monsieur Toomey. Que nous avions besoin de lui. Laissez-la se reposer, s'il vous plaît. Dina a besoin de dormir. Oh là là, j'espère que cet avion va bientôt décoller. Oh, merci, c'est gentil. Merci de me les avoir amenés sur un plateau. C'est ma dernière chance, tu sais. C'est ma dernière chance d'échapper à mon père et à tout le reste. Oui, je sais. Mais il faut que tu te grouilles, Craig. Dépêche, s'il te plaît, fais un effort. D'accord, 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 tout ce que tu voudras. C'est quoi ce truc-là? On aurait dit la chute d'un arbre ou quelque chose d'approchant. Il n'y a pas assez de vent pour ça. Non, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Oh, regarde là-bas. Il faut s'en aller d'ici, il faut s'en aller d'ici tout de suite. Non, arrêtez, pitié, je vous en prie, pas ça, arrêtez! On n'a plus beaucoup de temps maintenant. C'est bientôt fini. Environ 15 minutes. Vous devriez peut-être désenclencher le processus. Il me faut 7000 litres de carburant sur chaque aile, pas une goutte de moins. Sinon, c'est le crash assuré et l'explosion. Dépêche-toi, Craig. Regarde-moi. Redresse-toi maintenant, allez, debout. Regarde-moi. Ils ont parcouru tout ce chemin uniquement pour te voir. Va les rejoindre maintenant. Allez! Rejoins-les, dépêche-toi. Vite, vite. Non, ne t'approche pas de l'avion, c'est absolument pas par là. Rejoins-les, dépêche-toi. Parfait. On découple et on se tire d'ici. Monsieur Toomey! C'est Monsieur Toomey! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Peu importe, il est trop tard maintenant. On n'a plus une minute à perdre. Ah, Monsieur Toomey, enfin. Nous sommes contents que vous ayez pu venir. Alors, donnez-nous s'il vous plaît votre rapport, Craig. Dites-nous combien d'argent vous nous avez gagné. Bon, vous voulez savoir combien d'argent j'ai gagné pour vous? Vous voulez savoir combien de billets j'ai encaissé pour vous? Oui. Je vais vous dire combien d'argent j'ai gagné pour vous. J'en ai pas gagné. Non, Craig! La ferme! Boucle-la!
Boucle-la! Dis-leur que tu as perdu l'argent, mais que c'est une erreur, un accident! Non! Je n'ai pas encaissé de billets pour vous! Je n'ai pas encaissé de billets pour vous! J'ai perdu de l'argent pour vous! J'ai perdu de l'argent pour vous! J'ai claqué 63 millions de dollars! Et je l'ai fait exprès! Je l'ai fait exprès! Je l'ai fait exprès! Tu es fou. Tu es un imbécile et un fou. Non. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Désolé, papa, mais tu me fais plus peur. Les Langoliers n'existent même pas. Tu les as fabriqués, tout simplement. Oh non. Où est-ce que je suis? Ok. Allons, vite, allons-nous-en d'ici. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Oh, pitié, Seigneur. Non! Non! Allez, venez! Dépêchez-vous, bon sang! Non, Craig, tu crois que tu cours, mais c'est faux, tu galopes. Non, non, non. Arrête, non. Fais-les partir, papa. Pitié, papa, fais-les partir. Je serai gentil, je serai un bon garçon. Je t'en prie, je te promets d'être un bon garçon, papa. Non, pitié, fais-les partir. On va décoller, attachez vos ceintures! Oh non, merde!
Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Ok. Ça va, Bethany? Oh grand Dieu, regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Ils en avaient après Monsieur Toomey, et maintenant ils dévorent l'endroit où il se trouvait. Si Toomey n'était pas sorti de l'aéroport, ces monstres nous auraient attaqués, ils nous auraient dévorés, et l'avion aussi. Elle le savait. Dina le savait. Maintenant, nous savons tout. Quoi? Nous savons quoi? Nous savons ce qui se passe aujourd'hui, alors que nous sommes en fête hier. Cet endroit attendait ces monstres. Cet endroit attendait ces monstres. Les gardiens de l'éternité. Toujours derrière vous pour contrôler, nettoyer le gâchis de la façon la plus efficace. En le dévorant. Monsieur Toomey connaissait ces monstres. Il disait qu'ils s'appelaient les Langoliers. Oh non! Oh non! Dépêche-toi, dépêche-toi! Allez, vas-y! Allez-vous-en! Oh, on est touchés! Ils nous ont eus! Allez, monte! Allez, monte, 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 monte! Allez, monte, vas-y, monte! Est-ce qu'on a réussi? On a quitté le sol? Mais qu'est-ce qui se passe? On s'écrase? Écoutez, mon vieux, taisez-vous, attachez votre ceinture et tout se passera bien. Tu n'ouvres pas ce machin. Oh, t'inquiète, je l'ouvrirai pas.
Nous sommes partis. Vous connaissez tous la suite des opérations. Nous allons prendre exactement le même cap qu'Al-Alé. Et espérer que le passage que nous avons traversé est encore là. Si tel est le cas, nous essaierons de le retraverser. Je vais voir à l'avant. Vous voulez venir? Non, je vais rester avec elle. D'accord. Nous avons toujours un dîner ensemble. Vous n'avez pas oublié, j'espère. Non, je n'ai pas oublié. Et je n'oublierai pas. Moi non plus. Accroche-toi, Dina. Je t'en prie, accroche-toi. Qu'est-ce qui se passera si le kérosène redevient mauvais? Tu connais parfaitement la réponse, Bethany. Ouais, je la connais. C'est le crash, fin de l'histoire. Est-ce que tu voudrais bien m'embrasser? Oui. Alors, tu peux commencer maintenant, tu sais. Parce que tout à l'heure, il sera peut-être trop tard. Le temps défile de plus en plus vite. Oui, en effet. Je crois que dans un moment, les jours et les nuits vont se succéder aussi rapidement que la chute du couperet d'une guillotine. Nous allions tous à Boston pour différentes raisons. C'était quoi les vôtres? Allez-y, dites-moi. Le temps nous est compté. Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce que des documents classés ultra secrets comparés à de terribles monstres aux dents très pointues, remodelant tout un monde? Je travaille pour l'armée, je conduis des opérations secrètes, Brian. J'ai fait un bon nombre de missions bizarres. Elles étaient parfois inoffensives, parfois prodigieusement dégueulasses. Il y a un type à Boston qui est très connu dans le monde de la politique. Cet homme politique, je l'appellerai Monsieur Dupont dans l'intérêt de notre conversation, est vraiment très riche, Brian. Et cette huile est un fervent supporter de l'armée républicaine de notre belle Irlande. C'est aussi un idéaliste de la plus dangereuse espèce qui soit. Il fait partie de ces fous qui n'excluent pas le carnage de leur jolie théorie. Vous deviez éliminer cet homme? Seulement si j'y étais contraint. En fait, notre Monsieur Dupont possède beaucoup d'amis américains très puissants, et ses amis sont nos amis. Donc éliminer ce cher Monsieur Dupont représenterait un trop grand risque politique. Mais en revanche, il vit le grand amour avec une superbe plante. C'est elle que j'étais supposé éliminer. Un avertissement? Oui. Un avertissement. Bon, assez parlé de moi. Si on passait à vous. Qu'est-ce que vous cachez tout au fond de vous? Racontez. Moi? Non. Non, vous savez, je n'ai rien à cacher. En cherchant bien, il y a peut-être quelque chose, oui. Mon ex-femme est morte dans un incendie à Boston. C'est la raison pour laquelle je m'y rendais. Notre mariage s'est mal terminé. On s'est terriblement disputé, les enfants. Je les voulais, bien sûr. Et elle a refusé. Et j'ai commis un geste.
que je regrette encore aujourd'hui. J'ai souvent voulu lui dire que je regrettais. Mais je crois que j'ai attendu trop longtemps. Je pense que vous ne devriez pas trop vous morfondre, Brian. Je suis persuadé qu'elle vous a pardonné. Si vous arrivez à vous en sortir, si nous parvenons à rentrer, vous conclurez votre mission? Vous tuerez la fille? Non. Non, terminez. Plus de cauchemars la nuit pour le petit Nicolas de Madame Hopwell. Si nous ressortons sains et saufs de tout ça, perspective que je trouve plutôt incertaine pour le moment, je pense que je raccrocherai. Pour faire quoi? Eh bien, je pourrais apprendre à piloter. Laurel. Chut, Dina. Ne parle pas. Tout ira bien. Tu vas rentrer dans ta maison et guérir, je te le promets. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, Laurel. J'ai eu tout ce que je voulais. Dina. Dina. Tu dois rester tranquille. J'ai vu à travers les yeux de Monsieur Toomey, c'était... Au début, tout lui semblait méchant. Il voyait tout noir. Mais c'était beaucoup mieux à la fin. S'il te plaît, Dina. Il ne faut plus parler maintenant. Je t'ai vue, Laurel. Tu étais belle. Surtout tes yeux. Tout était vraiment merveilleux. Même les choses qui étaient mortes. Tout était tellement merveilleux. Merveilleux à regarder. Dina. Respire, Dina. Je t'en prie. Je t'en prie, Dina, respire. Respire. J'ai vu à travers les yeux de Monsieur Toomey. Tout était merveilleux. Même les choses qui étaient mortes. Tout était tellement merveilleux. Merveilleux à regarder. J'essaierai de m'en souvenir. La petite Dina vient de s'en aller. Elle n'a pas supporté son opération. Non. Je crois que c'est clair. Et Laurel, ça va? Oui, plus ou moins. Laurel vous plaît beaucoup? Oui. J'ai quelques copains au pays qui pourraient trouver ça amusant que je sois tombé sur une chic fille, mais c'est pourtant la vérité. Cette femme a de la personnalité. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonnes choses. Bon, si on revenait à notre retour sur la Terre. Hein?
Nous allons bientôt arriver ici. Là, vous voyez, c'est à cet endroit que la déchirure du temps devrait se trouver. Vous voulez bien ouvrir l'œil pendant que je pilote l'avion? Bien sûr. J'aurais seulement souhaité savoir ce que je dois chercher. Je crois que vous le saurez quand vous le verrez. Si vous le voyez. Qu'est-ce qui ne va pas? J'en sais rien. Et c'est tout le problème, mon petit Albert. Il y a un élément qui cloche, quelque chose qui cloche vraiment, mais je n'arrive pas à trouver ce que c'est. Brian? Oui. Je vois quelque chose de bizarre. Dieu Tout-Puissant. Non. Ça y est, on va pouvoir traverser. Votre attention, s'il vous plaît. Nous venons de trouver précisément ce que nous cherchions. Je vais nous faire traverser en plein milieu de cette chose. Et nous découvrirons ce qui se trouve de l'autre côté. Non, arrêtez! Arrêtez! Il ne faut pas! Non! Arrêtez! Continuez, je veux voir ce qui se passe. Arrêtez, non! Qu'est-ce qu'il y a? De ne pas y aller! Quoi? Il ne faut pas y aller! On ne peut pas traverser, c'est de la folie! Calmez-vous. Je vous en prie, Arrêtez, c'est c'est pas pas le le moment! Dites au commandant de ne pas y aller! On va tous crever! Écoutez-moi! On était tous endormis, vous pigez? Nous étions tous endormis quand on a traversé la déchirure du temps! Bon sang, non! Évitez-la, Brian! N'y allez pas, tournez! Nick. Oui. Nick, ça va? Oui. J'ai vu des jours meilleurs. Je pense que je me suis cassé le bras. On a pu l'éviter, n'est-ce pas? Oui, de justesse, mais pourquoi? On a fait tout ce chemin pour rien. On a réussi à l'éviter, pas vrai? On l'a évité. On a eu chaud. Bravo. Vous permettez? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Écoutez-moi tous. Nous avons réussi à détourner l'avion in extremis. Nous avons eu beaucoup de chance. Et moi, j'ai été particulièrement stupide. Je m'explique. Quand on a traversé la déchirure du temps pour la première fois, tous les passagers qui étaient réveillés à bord de cet avion ont disparu. Nom de Dieu. Nous sommes tous éveillés en ce moment. Oh non, arrête. Il faut donc en déduire que si nous essayons de retraverser la déchirure éveillés, nous aussi, nous disparaîtrons. C'est tout. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Expliquez-nous ce qu'on va faire maintenant.
On est obligé de dormir, c'est bien ça? Et comment on va faire? Je me suis jamais sentie aussi insomniaque de toute ma vie. Je ne sais pas ce qu'on doit faire, mais si nous voulons traverser ce trou, il faudra le faire très bientôt. Nous avons du kérosène pour voler encore 1 heure, pas plus. Non, attendez. Il doit y avoir d'autres terrains d'aviation près d'ici. Oui, bien sûr, mais ils ne sont pas assez grands pour accueillir un avion de cette taille. Nous devons nous rendre à l'aéroport de Los Angeles. Et il me faut environ... Il me faut bien 35 minutes pour y aller, ce qui nous laisse au bas mot 20 minutes pour trouver une solution et traverser le trou. La question, c'est de savoir comment faire pour que tout le monde s'endorme au même moment. Vous oubliez une question encore plus fondamentale. Admettons que vous trouviez le moyen de tous nous endormir. Qui va faire atterrir l'avion à l'aéroport de Los Angeles? Cette fois-ci, je crois qu'on est cuit. C'est terminé. Il doit sûrement y avoir une solution. Elle existe, j'en suis persuadé. Réfléchissons. Il existe une solution. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, Brian? Qu'est-ce que vous venez de trouver? La pression. Voilà ce que je viens de trouver, la pression. Évidemment, la pression. Ça vous ennuierait, messieurs, de me dire de quoi vous parlez? Je parle de réduire la pression des cabines jusqu'à environ 7 PSI, la moitié du niveau de la mer. Je fais ça et on tombe comme des mouches aussitôt. La seule question qui reste en suspens, c'est celle de Laurel. Comment vais-je me réveiller après avoir traversé pour reprendre les commandes? L'un d'entre nous va devoir rester éveillé et remonter la pression des cabines juste avant qu'on traverse cette fissure temporelle. Ainsi, l'un d'entre nous va devoir... L'un d'entre nous va devoir mourir. Mais qui va faire ça? Vous voulez qu'on tire à la courte paille? C'est inutile. Je vais le faire. Non! Pourquoi ce serait toi, Nick? Pourquoi ne pas tirer à la courte paille? Pourquoi pas Bob ou Albert ou moi? Viens avec moi 1 minute. Nick, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je sais. Et il reste encore des choses à faire. Viens. Laurel, je crois que nous ressentons quelque chose l'un pour l'autre. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis dans le vrai? Dis-moi. Le temps nous poursuit, ne parlons pas à demi-mot. Oui, je crois que tu as raison. Mais nous n'en sommes pas sûrs, on ne peut pas le savoir. C'est au temps qu'il appartient de décider, pas vrai? Encore le temps, l'inconnu. Mais il faut que ce soit moi, Laurel. Tu sais, je me suis efforcé au cours de ma vie de faire des bilans sur ma personne, et aujourd'hui il apparaît qu'ils sont profondément dans le rouge. C'est ma seule chance de tout rééquilibrer, je dois la saisir. Non, attends, je ne comprends pas pourquoi. Écoute, j'aurais aimé tout te raconter sur moi, mais on n'a plus le temps maintenant. Tu pourrais me rendre un service un peu particulier, si bien sûr tu parviens à t'en sortir. Oui, vas-y, dis-moi. Nick! Oui, j'arrive! Écoute-moi bien attentivement. J'étais sur le point de démissionner. J'avais réfléchi, ma décision était prise. Démissionner de quoi? Peu importe, l'important c'est que tu me crois, n'est-ce pas? Je ne sais pas du tout de quoi tu me parles, mais bien sûr, je crois ce que tu me dis. Nick, on se dirige droit sur la déchirure! Ça va, j'ai compris, j'arrive tout de suite, bon Dieu! Écoute, mon père habite dans un petit village à Flutting, c'est à environ 12 km au sud de Londres. Tu demandes après lui dans les boutiques de la rue principale, Monsieur Hopwell. Les anciens l'appellent encore le contremaître. Tu le trouves et tu lui dis que je voulais démissionner, il te faudra bien insister. Il a tendance à tourner les talons et à se mettre à jurer quand il entend parler de moi. Tu auras la patience? Oui. Bien. Tu vas lui répéter tout ce que je t'ai dit. Et ajouter que je t'ai pleinement convaincu. Tu lui dis que j'ai essayé de me racheter du mieux possible du triste événement qui s'est produit à côté de l'église de Belfast. À Belfast? Oui.
Et si tu n'arrives pas à te faire entendre, tu vas lui rappeler. Tu vas lui rappeler qu'il doit écouter à cause des roses. Il est obligé d'écouter parce que j'ai apporté des roses. D'accord, parce que tu lui as apporté des roses. Non, 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 pas à lui. Mais ça suffira. Tu arriveras à te rappeler tout ça. Oui. Non, ça va aller. Je te remercie beaucoup, Laurel. Nick! Ça va nous faire comment? Comme si on suffoquait? Non, non, vous vous sentirez un peu étourdi. Juste assez pour avoir la tête qui tourne. Et ensuite plus rien. Bon. Qui sait, je serai peut-être encore parmi vous. Les mauvais bougres ont parfois des remises de peine, n'est-ce pas? En effet, tout est possible. Soyez gentil, allez vous asseoir. Nick, mettez-vous à côté de moi. Je vais vous montrer la manipulation. Encore une seconde, je vous prie. Tu as décidé de démissionner. Tu as mûrement réfléchi. Et si ton père ne veut pas écouter, je dois lui rappeler ce jour où son fils a apporté des roses. C'est bien ça. C'est tout simplement parfait, mon amour. Celui-là, je suis sûr qu'il durera toute la vie. On peut y aller? Allons-y. J'entame la phase de diminution de pression. Surtout, attachez bien vos ceintures. Attachez la vôtre aussi. Prenez votre masque à oxygène. Nick. Vous savez ce qu'il faut faire? Oui, je sais. Ça va aller. Vous pouvez dormir. Et surtout, faites de beaux rêves. Albert, est-ce que tu pourrais me prendre dans tes bras? Oui. D'accord, si tu me prends dans les tiens. Nick. Je veux te dire... Je veux te dire merci. Je t'en prie, mon vieux. Tu te rappelleras longtemps de ce vol. Ça te fera de belles histoires à raconter à tes petits-enfants. Il faut se rappeler ce qui s'est passé à Belfast. Tout près de l'église. Il s'est racheté du mieux. C'est magnifique.
Tu as raison, Brian. C'est magnifique, c'est pas étonnant. C'est peut-être là où toute la vie commence. Le berceau de la création, la source intarissable de la vie. Aucun langolier n'est autorisé à emprunter ce passage. Seigneur! Oh, c'est si magnifique! Allez, répondez. Attention ici, l'American Pride, vol 29, c'est un cas d'urgence. Je répète, American Pride, vol numéro 29. Tour de contrôle de LA, on approche de la piste, atterrissage d'urgence. Arrêtez! Laissez tomber! Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. On va entrer dans une zone de trafic intense. Qu'est-ce que vous racontez? Enfin, il n'y a pas de trafic intense au sol. Vous êtes aveugle, regardez vous-même. Nous sommes bien à Los Angeles. Mais qu'est-ce que vous voyez à travers votre vitre? Je vais vous le dire. Rien. Rien du tout. Tenez, mettez ça. Attachez celle-là aussi. Attention, atterrissage imminent, bouclez vos ceintures. Allons-y. Quoi? Oh non. Oh mon Dieu. On n'a plus de kérosène. Accrochez-vous, ça va secouer. Attention. Attention! Vous allez toucher le camion! Oh merde.
Bon sang, j'ai bien cru que j'allais jamais pouvoir l'arrêter. Vous auriez dû nous laisser nous écraser. Tout ce que nous avons essayé, Dina, Nick, ça n'a servi à rien. C'est exactement la même chose ici. La même chose. Venez, on va aller voir les autres. Allons dans l'aéroport. On va se servir de la sortie du cockpit cette fois-ci. Merci. Vous entendez, c'est quoi ce bruit? On dirait comme de l'électricité. Non, je ne crois pas que ce soit de l'électricité. Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, néanmoins. Je ne me souviens pas avoir déjà entendu ce bruit. On pourrait peut-être essayer la porte de service de la piste. Non, attendez. Quoi? Qu'est-ce que vous avez, Bob? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois un aéroport complètement désert. Mais cette odeur, vous ne sentez pas? Du kérosène? De l'huile? De la gomme? Je sens aussi l'air marin. Oh la vache, mais oui! Ce n'est pas tout. Écoutez. Vous avez entendu? Qu'est-ce que ça veut dire? J'y comprends plus rien. Si tout redevient normal, pourquoi on n'a vu aucune lumière quand on a atterri? Et puis, il n'y a pas un Pékin. Et pourquoi ce bruit? On dirait qu'il se rapproche. Allons voir si nous pouvons entrer dans le terminal. Attendez une minute. Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Avant tout, il faut que j'aille dans le terminal afin d'y jeter un coup d'œil. Suivez-moi, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il y a une autre porte là-bas. Tiens, Albert, ouvre ça vite. C'est délicieux, c'est absolument délicieux! Excellent. Écoutez-moi, il y a toutes les chances pour que cela se produise très bientôt. Mais il serait plus sage de ne pas rester ici, parce que ça pourrait être un peu dangereux. Venez avec moi. Mais qu'est-ce que... Venez avec moi. Venez par là, venez. Ici, mettez-vous contre le mur. Je crois que nous serons bien ici, à l'écart du flux des voyageurs. Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous avons traversé la déchirure du temps, on l'abordait par l'est. Nous nous sommes retrouvés dans le passé d'à peine 15 minutes, vous vous souvenez? Oui. Et maintenant, on est dans le futur. C'est ça, la déchirure du temps nous fait maintenant voyager dans le futur. Je le crois, oui. Seulement, nous ne sommes pas retournés vers un monde froid qui a poursuivi son chemin sans nous. Nous sommes retournés vers un monde qui ne demandait qu'à éclore. Regardez! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est merveilleux. Merveilleux. Cette fois, le présent est sur le point de nous rattraper. Voie numéro 52 à destination.
Que le service clientèle est ouvert vite. Voyage. Attention, accrochez-vous. Il pourrait y avoir une secousse. Voie numéro 3712 à destination. Je crois que vous avez... Regardez. Brian, regardez. Attention, vol 6700. Sur les bagages. Hé, regarde, papa. 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 Quoi? Arrêtez, je cherche votre mère. Les nouveaux gens, regarde les nouveaux gens. Oui, bah allons-y. Suivez-moi, on va chercher votre mère. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on est? Des nouveaux gens? C'est incroyable, nous sommes des nouveaux gens. J'en sais rien, mais ça en a tout l'air. C'était magnifique. Bon sang, j'ai jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi gigantesque. Cool. Commandant, que devrions-nous faire maintenant? Moi, j'ai envie d'aller dehors, respirer un peu d'air pur. Ouais. Et regarder notre ciel. D'accord, mais il faudrait peut-être avertir les autorités de Oui, notre oui, nous le présence. ferons. Nous le ferons, le ciel d'abord. On pourrait manger quelque chose sur le chemin. Oui, pourquoi pas. Hé, maman de s'arrêter, commandant. Hein? La mienne aussi. Ah oui. Décampons d'ici, voulez-vous? À moins que l'un d'entre vous veuille prendre le prochain vol. Pas maintenant, mais bientôt. J'irai faire un séjour en Angleterre. Il y a un homme que je dois aller voir là-bas à Flotting. Les anciens du village l'appellent encore Monsieur le Contremaître. Non, attendez, Laurel, de quoi vous nous parlez? De Rose. Je vous parle tout simplement de Rose. Allez, venez. Allons-y. Allez, allons-nous-en. En ce qui me concerne, la prochaine fois que j'irai à Boston, vous pouvez être sûr que j'irai par le train. Je vois vraiment pas pourquoi vous dites ça. C'est génial, je ne crois pas. Pourtant, il le faut. Oh, je suis si heureuse.